In the 50s, the mystery of the imperturbable beating of the heart's cells was partially revealed. Calcium. Imagine a system of pumps and channels within your body's cells permanently regulating the level of calcium in the cytoplasm. The presence of a signal, such as a hormone, is enough to open the channels of the endoplasmic reticulum and send a wave of calcium flooding through the cytoplasm. Alors les effets sont multiformes. Ça va activer des centaines, voire des milliers de macromolécules. Ça va activer des processus cellulaires en très grand nombre. Donc c'est une espèce d'interrupteur général. Les acidies se composent d'une tunique. Et là, je suis en train de retirer cette gangue. Donc là, je viens de prélever les gonades d'un oursin. Je les ai mis en suspension dans l'eau pour libérer les œufs. Afin de pouvoir récupérer les gamètes mâles et femelles. Les études sur la fécondation ont été vraiment le révélateur de cette activation et de l'universalité des signaux calciques pour activer les cellules. Ça, c'est la séquence historique, la découverte vraiment. À l'endroit où est fécondé l'œuf, on voit apparaître des vagues qui partent de ce pôle de l'œuf et se propagent. Ces signaux calciques partent de certains points. Dans les œufs, c'est le site de fusion du spermatozoïde et c'est parce que en fait, le spermatozoïde injecte littéralement un facteur qu'on appelle le facteur spermatique qui commence à être identifié. Au moins chez les mammifères, on a des soupçons sur ce que c'est que ce facteur spermatique. Et donc la vague part de ce point. Aujourd'hui, on travaille sur le processus de la fécondation, c'est-à-dire quand le spermatozoïde déclenche l'activation de l'ovocyte. Donc ce qu'on fait plus précisément, on veut savoir comment le spermatozoïde peut activer l'ovocyte, parce qu'un ovocyte, en fait, il est inactif, il dort. C'est le spermatozoïde qui le réveille, qui dit « Allez, il faut que tu fasses la division cellulaire maintenant, parce que je viens juste d'arriver. » Donc il communique avec l'ovocyte. Jusque-là, on ne sait pas exactement comment le spermatozoïde il dit à l'ovocyte « Allez, il faut commencer la division embryonnaire. » Si l'échantillon contient le facteur qui active, l'ovocyte il va bouger, il va changer de forme. Il y a une protéine en croix qui rentre dans l'ovocyte qui d'abord déclenche une augmentation calcique et puis cette augmentation calcique, c'est lui qui déclenche ce changement de forme qu'on voit là. Et si on regarde l'image de droite, on voit ces augmentations de couleur blanc, donc les augmentations de calcium. Et si on regarde cette petite structure-là, on focalise sur cette petite structure. Petit à petit, toutes les augmentations calciques, toutes les vagues calciques, ils viennent de cette petite structure. On appelle ça le pôle de contraction. On ne sait pas exactement pourquoi toutes les oscillations calciques viennent de cet endroit, mais c'est un peu pareil dans le mammifère. La première augmentation calcique, la première vague calcique, vient du site d'entrée du spermatozoïde.
Dans les années 90, on s'est aperçu qu'on pouvait broyer les spermatozoïdes et que si on injectait ce broyat dans les œufs, on pouvait activer les œufs, on pouvait remplacer le spermatozoïde en fait, partiellement, du moins faire tout le début. Et évidemment, on peut à ce moment-là purifier le facteur. Récemment, vers 2001, Carl Swan, avec ses collaborateurs, a montré qu'en fait, il s'agissait probablement d'une enzyme qui s'appelle la phospholipase C, enzyme qui agit sur les lipides et qui a une structure qui était clonée, dont on connaît les caractéristiques et qui est représentée, du moins une protéine de la famille est représentée ici en 3 dimensions. On pense, au moins chez les mammifères, qu'on a mis la main sur ce principe activateur qu'injecte le spermatozoïde dans l'œuf, le facteur spermatique, mais on ne sait pas encore si c'est un facteur universel. Quelque chose on veut faire ici, parce qu'il y a dans la station marine, bien sûr, il y a plusieurs différentes espèces. Et nous, justement, on travaille avec les mammifères, avec l'acidité. Donc, on veut identifier d'abord les protéines qui déclenchent les augmentations calciques dans l'acidité, et puis regarder aussi son distribution niveau d'évolution parmi les autres espèces. Et ça, bien sûr, ça va prendre du temps, mais on saura s'il y a un seul facteur unique ou s'il y a plusieurs et comment ils sont changés pendant l'évolution. Il n'y a pas de fixe. Pourquoi de fixe? Non, mais au pire on refait. On refait. Ouais. Toute cette partie-là, c'est un peu répétitif. Lectine. On a un grossissement. Tu as cette image sur une beaucoup plus grande surface. Ouais. Et il y a une zone transitoire là, tu sais? Ouais, sur quelques-uns, j'avais cette zone-là. C'est bizarre ça. Je vais respecter Mais ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est quel est le rôle du calcium dans le développement, dans la différenciation et le développement. On vient de découvrir que chez les mammifères, du moins chez la souris, les vagues calciques qui parcourent l'œuf pendant plusieurs heures, chez nous aussi, chez les humains. On ne sait pas si ce sont des vagues chez les humains, ces expériences n'ont pas été faites, c'est probable. Mais on vient de découvrir que chez la souris, ce sont des vagues et qu'elles sont également, et qu'elles parcourent l'œuf dans la même direction, c'est-à-dire d'un pôle à l'autre. Alors à ce moment-là, on peut se demander si ce n'est pas un signal qui est utilisé plus tard pendant le développement, comme une espèce de codage. Ça veut dire qu'un pôle de l'œuf va être systématiquement exposé à une concentration calcique plus forte pendant une période, juste après la fécondation. Et c'est peut-être un événement essentiel. De toute façon, comprendre la signalisation calcique, c'est comprendre les mécanismes de signalisation et d'homéostasie de la cellule. Par exemple, l'apoptose, qui est un phénomène de mort cellulaire, est étroitement lié au fonctionnement de la mitochondrie qui elle-même est étroitement liée à la concentration calcique dans la cellule. Donc toutes ces choses-là se tiennent dans le sens où on touche à la régulation physiologique. Dès qu'on touche au calcium, on touche à la régulation physiologique de la cellule. Donc savoir moduler les pompes, les canaux, savoir quel rôle il joue est essentiel.